Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos appelée les anecdotes. J'ai pas été très inspiré par cet épisode, mais en fait cette série va être adressée à mes débuts, à mes bons coups, à mes erreurs, etc. Je vais en fait vous révéler des anecdotes que j'ai pu faire durant ma carrière de trader. Et justement, ce premier épisode de cette première série va être focus sur une grosse erreur que j'ai pu faire. C'était en fait de penser qu'il y avait un indicateur magique en trading. Alors, je m'explique. Vous le savez, je vous ai déjà raconté, lorsque j'ai débuté en trading, je ne me suis pas formé. Je me suis dit, ok, je vais aller voir un peu à gauche à droite, je vais surtout économiser de l'argent et l'argent que je ne vais pas mettre en formation, je vais le mettre directement dans un capital réel et je vais trader et j'apprendrai sur le tas. Évidemment, j'ai regardé des forums, j'ai regardé des vidéos, etc. quand même à gauche à droite pour m'informer, savoir où créer mon compte, quelles sont justement les précautions à prendre, etc. Sauf que ce qui m'a aussi permis de perdre pas mal d'argent, c'est de penser à chaque fois qu'il y avait un indicateur qu'il fallait absolument que je trouve parce que c'était l'indicateur parfait. Alors au tout début, je pensais que c'était le RSI. Je me disais le RSI c'est l'indicateur parfait, tout le monde l'utilise, c'est qu'il y a une bonne raison. Ce n'est pas tout le monde ne l'utiliserait pas. J'ai essayé de trader avec le RSI, j'ai pas eu des résultats qui me convenaient, donc j'ai arrêté. Ensuite, je me suis dit, bon, l'indicateur parfait, c'est peut-être les moyennes mobiles. Au final, il n'y a rien de plus simple, j'ai mon support, je peux avoir des résistances, etc. C'est peut-être en fait les moyennes mobiles, je me suis peut-être trompé, c'est pas le RSI. J'ai donc tradé avec les moyennes mobiles, résultat, j'ai pas eu non plus les résultats que je voulais, donc j'ai abandonné les moyennes mobiles. Et en fait, pendant tout le long de ma période d'apprentissage, donc à partir du moment où je mets les premiers euros en trading jusqu'à ce que je perde presque la totalité de mon premier capital, j'ai essayé de trouver l'indicateur parfait. J'ai essayé absolument tout et le problème, c'est pas en fait le problème des indicateurs, le problème venait de ma psychologie. Étant donné que je pensais qu'il y avait vraiment un indicateur dans le trading qui était adapté à tout le monde, qui était parfait, qui donnait des bons signaux, etc., je me faisais cette fixette et j'essayais à chaque fois de changer. Du coup, mon problème, c'était quoi? Eh bien, c'était de changer de stratégie tous les jours. Je changeais de stratégie comme je changeais de slip. Un coup, j'étais sur les moyennes mobiles, puis j'étais sur le RSI, puis j'étais sur le Bond Bollinger, et à chaque fois, je changeais ma stratégie. Sauf que le problème, en plus évidemment de ne pas trouver mon indicateur magique, c'était que je ne pouvais pas m'expertiser sur un indicateur. Je n'avais aucune expérience, aucun savoir, aucune connaissance, parce que je n'avais pas le temps justement de prendre mes repères et d'adapter l'indicateur à mon profil d'investisseur. Vous le savez peut-être maintenant, ou bien vous ne le savez pas encore si vous êtes vraiment débutant, il n'y a aucun indicateur magique en trading. Et évidemment, l'indicateur qui sera le plus rentable pour vous n'est pas forcément l'indicateur le plus rentable pour moi. Ça va dépendre de votre profil, en fonction justement de comment vous tradez, de quelle stratégie, si vous faites du scalping, si vous faites du swing, du day, de l'intraday. Effectivement, on n'a pas non plus les mêmes objectifs, le même capital, la même psychologie, pardon. Donc tous ces facteurs vont avoir un impact sur le ou les indicateurs que vous allez choisir. Effectivement, après je me suis rendu compte que j'aimais plus trop les indicateurs. J'ai du coup tradé pendant longtemps quand même le price action. Donc là je me suis dit voilà, vu qu'il n'y a pas d'indicateur magique, j'en avais ras le bol, je me suis dit tant pis, je vais trader avec le price action, et là je faisais ça, j'avais des bons résultats aussi, et après je suis revenu sur les indicateurs, donc j'ai vraiment varié pas mal durant mon apprentissage, et ce qui m'a vraiment fait, je veux dire le déclic, c'est de me rendre compte que voilà, il n'y a pas d'indicateur magique, les indicateurs en règle générale sont très bons pour justement pouvoir m'aider à mettre un support, m'aider à pouvoir mettre une résistance, m'aider également à pouvoir rentrer en position lorsque je ne savais pas le faire moi-même sans indicateur. Mais après, effectivement, je me suis rendu compte que les indicateurs, même s'ils sont très intéressants pour les débutants, pour les intermédiaires, même pour les experts, ils sont quand même assez lents et le price action est quand même la meilleure des choses si je veux vraiment me positionner en fonction du prix et avoir le moins de délai possible. Mais bon, ça, je l'ai eu un peu après justement avoir perdu presque la totalité de mon capital. Donc voilà, c'était cette première anecdote pour cette série des anecdotes. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de titres de cette série parce que je n'ai pas été très inspiré. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de cette erreur que j'ai fait. Donc surtout, ne pensez pas qu'il y a un indicateur qui est parfait. Tout le monde utilise des indicateurs différents parce que tout le monde est différent, tout simplement. Si vous voulez de la sécurité, quitte à vous positionner un peu en retard, prenez les moyennes mobiles. Si vous n'avez pas vraiment envie de savoir de vous positionner, mais vous aimez surtout les retournements, etc., prenez les stochastiques ou le RSI, j'en sais rien. Mais en fait, en fonction de ce que vous voulez, vous aurez un indicateur qui sera adapté à vos besoins. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez pensé ou si vous pensez peut-être encore actuellement qu'il y a un indicateur magique. Sinon, dites-moi également
quel est l'indicateur qui vous offre le plus de rentabilité, voilà, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi, ça m'intéresse afin que je puisse faire de nouveaux épisodes dans cette série d'anecdotes. Je pourrais vous donner des bons coups que j'ai fait, des autres mauvais coups que j'ai fait également. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter étant donné que ça fait quand même quelques années maintenant, 5 ans justement que je fais du trading, donc j'ai pas mal d'anecdotes croustillantes à vous partager. Si vous ne connaissez rien en trading, vous allez retrouver ma formation dans la description afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous donne le meilleur broker, les stratégies, des indicateurs. Je vous donne également comment j'ai fait pour atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading et je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. À bientôt.